Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Donc là, nous allons faire le tirage de la semaine qui va du 9 au 15 janvier. Donc je vous présente les cartes avec lesquelles on va travailler. Il y aura l'oracle du peuple animal, qui sera un peu une carte qui va donner l'énergie, qui va vous donner aussi quelques conseils pour cette semaine. Il y aura, comme toujours, à la coupe, deux cartes du tarot de Marseille. Ensuite, l'Everyday Tarot, les cartes majeures, les lames majeures, que j'en tire 3. Ensuite, le tarot Art Nouveau. L'horoscope de Leila, je vais aussi tirer 3 cartes. Ensuite, dans les oracles, il y aura l'oracle d'Hildegarde et les portes de l'intuition. Et pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages, qui ont commenté, qui ont liké, qui se sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Plus j'aurai de likes, plus j'aurai de possibilités, plus j'aurai de visibilité aussi. Et plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités aussi de vous proposer autre chose. Voilà mes chers amis, je vous dis à tout de suite. Bonjour mes amis Capricorne, bon anniversaire à ceux pour qui c'est leur anniversaire cette semaine et je vous souhaite plein de belles choses, de bien profiter de cette semaine anniversaire. Et allez, on commence votre tirage tout d'abord avec la carte de l'oracle du peuple animal qui par contre je suis obligée d'aller chercher dans le livre parce qu'en fait j'ai pas toutes les cartes en tête et tous les messages encore moins. Alors, un message de l'oracle animal pour vous. Le voilà. Il est tombé tout de suite. On a le singe qui apparemment nous parle de communication. Alors, c'est la toute première fois que je vais le voir, hein, votre singe. Qu'est-ce que le singe, de quoi le singe nous parle-t-il? Alors, je vais d'abord le chercher. Qu'est-ce qu'il nous dit, le singe? Alors, il nous parle... Alors, je vous dis toujours cette petite phrase, je l'aime beaucoup. En général, elle est assez sympathique. Être libre, c'est être soi. Alors que toute ta vie est mouvement, c'est notre image figée qui nous emprisonne. Ah ben, dis donc. Alors, lorsque le singe vous apparaît dans le tirage, le singe nous interpelle par son ambivalence. Il est très proche de l'homme et dans le même temps, l'homme le redoute. Ne fais pas le singe, disent certains parents à l'enfant qui s'amuse. Dans la tradition chrétienne, le singe est associé à la débauche et à la dépravation. Il faut dire qu'au fil du temps, en se cultivant, en lisant des livres sérieux et en multipliant les théories, l'homme est devenu très grave et s'est éloigné de son essence enfantine. Lorsque le singe vient te rencontrer, il vous donne une autorisation. Il est une invitation à la spontanéité, à l'audace, à la prise de risque. Il vous réveille et vous bouscule dans vos certitudes, car ce qui est sûr et figé est déjà mort. L'image célèbre issue du temple de Toshogu Nikko, à Nikko au Japon, excusez-moi si je ne suis pas très douée, de 3 chimpanzés, où l'un se ferme les yeux, l'autre les oreilles et le troisième la bouche. Ben tiens, moi je les ai en Bouddha là. Nous rappelle combien, lorsque nous communiquons avec l'autre, nous ne faisons pas qu'échanger des informations, des idées, des opinions. Nous communiquons avec notre corps, notre cœur et notre esprit. C'est ce rappel à la trinité de notre être que nous propose le singe. Très beau. Donc en gros, il faut vous libérer, mes chers amis. Être libre, c'est être soi. C'est surtout ce terme-là que j'ai envie de retenir pour vous, mes amis Capricorne. Allez. On va aller voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Une semaine, je dis toujours, c'est très court. Hein. N'hésitez pas d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Hein. Quelquefois, il vient vous apporter plus d'informations. Nous avons le pape et nous avons l'amoureux. Alors, je trouve que ça se rejoint assez bien avec cette carte du singe hein, qui vous demande quand même de vous libérer de quelque chose et puis d'oser vous amuser, d'oser être vous, hein, si on peut dire ça. Parce que le pape, lui, nous parle de dogme, hein, nous parle comment dire, nous parle de nos besoins, de
nos valeurs et tout ça. Et on voit qu'il y a un choix à faire. On voit qu'avec cette carte de l'amoureux, vous avez un choix à faire. C'est une semaine qui est apparemment assez décisive et qui est en rapport avec vos valeurs. Donc peut-être le fait d'être enfin vous, enfin de vous libérer avec le singe. Allez. Allons voir ici. Qu'est-ce qu'on a? Nous indique Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Je pense que je vais aller vous mettre ici parce que je sens qu'elle m'embête un peu cette carte. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est l'événement? On a l'empereur, votre état d'esprit, on a la tour et le conseil, on a encore les amoureux. Alors, l'empereur nous parle de poser des bases. L'empereur, hein, c'est l'autorité. Hein. Ça peut être l'autorité, ça peut être aussi un courrier qui vient de l'autorité, un courrier officiel. Hein, ça peut aussi parler de ça. Ça peut aussi nous parler de mettre de l'ordre dans certaines choses. La tour, dans votre état d'esprit, puisque c'est votre état d'esprit, ça peut parler d'une prise de conscience, d'une envie de complètement changer les choses, hein, de détruire ce qui existe, de voir, de s'être rendu compte que les choses sont bancales, que les choses ne vont pas. Et à quelque part, oui, de faire comme le singe le dit, d'être enfin vous, de vous libérer et de construire les choses complètement différemment. En tout cas, ça c'est certain. Alors, ici, en 3 cartes, qu'est-ce qu'on a? Toujours pour l'événement, on a la tempérance. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter tout ça? Est-ce que vous les voyez? Parce que c'est toujours un peu ma crainte qu'on ne voie pas. Alors, dans l'événement, on a cet empereur et on a cette tempérance. Là, l'empereur, hein, l'empereur nous parle quand même d'autorité, de structure. Hein. L'empereur, c'est un 4, donc un 4, c'est 4 chaises, les 4 piliers, les 4 chaises, les 4 barreaux d'une chaise, 4 barreaux d'une table. Ça montre une stabilité. Donc, on nous parle de stabilité. Et ici, avec la tempérance, on nous parle aussi de cette recherche d'équilibre. Hein. On sent que c'est une semaine où il y a une recherche d'équilibre, où il y a la tempérance nous parle aussi de guérison et de modération, hein, de modérer ses esprits. Ça nous parle d'échange aussi, de parler, de dire les choses. Et en même temps, quand on a ici ce pape qui peut nous parler quand même de nos valeurs, je trouve qu'il est assez bienvenu. Dans l'état d'esprit, on voit qu'il y a quelque chose chez vous que vous déconstruisez, qu'il y a quelque chose qui fait patatras, il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui lâche, il y a quelque chose qui, moi j'ai envie de dire, c'est plus une prise de conscience. Hein. Pour moi, cette carte, c'est une prise de conscience. Et ici, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, souvent, est vu comme cette carte qui nous parle de, comment dire, ça peut nous parler, vous savez, de louvoyer, de cacher quelque chose, de faire les choses en catimini, par derrière. Dans certains, on dit que c'est aussi une sorte de tromperie, de mensonge, de vol, enfin de toutes ces choses-là. On voit que dans votre état d'esprit, en fait, j'ai l'impression que vous avez pris conscience de quelque chose. Vous déconstruisez quelque chose, mais peu importe ce que vous faites, vous en parlez pas. Vous en parlez pas parce que vous estimez que c'est pas le moment d'en parler. Et puis comme certains diraient, pour vivre heureux, vivront cachés. Des fois, j'ai envie de parler des 3 singes là, de j'ai pas vu, j'ai pas entendu et j'en parle pas. Et c'est un peu ça, c'est presque ça. J'ai envie de dire, là actuellement, vous êtes ici avec notre petit ami ici, le Bouddha, qui met ses mains sur la bouche. Vous avez des idées en tête, vous avez décidé de construire quelque chose, mais vous n'avez surtout pas envie d'en parler. Parce que c'est quelque chose qui vous concerne, vous. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est vous qui dites pas certaines choses, qui n'en parlez pas, parce que vous préparez quelque chose. Ça ne veut pas dire quelque chose de négatif. Hein. Ici, en conseil, on a à nouveau l'amoureux, et là, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle, la reine de Pentacle, la reine de denier, hein, bien entendu, hein, on dit toujours qu'elle gère les choses, elle est ancrée, elle est assurée. Moi, j'ai envie de dire que vous avez un choix à faire, le choix du cœur. Hein, vraiment,
Vous avez un choix à faire et vous devez le faire, ce choix. Et ça doit être un choix qui doit parler à votre cœur, qui doit être juste par rapport à vos valeurs, par rapport à votre liberté, par rapport aussi peut-être à cette tour. Vous avez besoin vraiment de pouvoir aller vers quelque chose qui est juste à votre cœur. Et avec la reine de denier ici, on vous dit que pour aller vers ce qui est juste pour vous, il va falloir vous ancrer, il va falloir être aligné avec vous-même. Hein. Il va falloir être un peu comme l'empereur, posé sur vos 4 pieds, quatre pieds, on a 2 pieds, mais quand je dis vraiment 4 piliers, faut vraiment être posé bien, hein, penser à la tempérance pour trouver cet équilibre, ce qui est juste. S'il y a des choses à communiquer, il faut communiquer, mais il faut écouter l'autre, comme il faut vous entendre aussi, donc c'est aussi important de vous écouter vous. Et c'est vrai que cette reine de denier vous parle de montrer votre assurance, de montrer que vous gérez quelque chose, que ça soit dans le domaine financier ou pas, hein, que ça soit dans le domaine amoureux, mais on est dans un domaine concret avec la reine de denier. Dans les deniers, on est dans du concret. Hein. Mais moi, j'ai envie de dire vraiment, même si vous n'avez pas envie d'en parler, et vous avez sans doute raison, mais il va falloir vous ancrer pour prendre cette décision. Allez, on va aller voir ici, avec quelques cartes de l'horoscope de Leila, si on peut avoir quelques petites informations en plus sur ces 6 cartes qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir toujours pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne. Donc ici, on a la maison 5. En fait, c'est plutôt là, pardon. Excusez-moi. Bon, après, ça n'a pas trop d'importance. Hein. Quelquefois, on est... Alors, le soleil. Et puis, une dernière carte. Si elle veut venir, elle vient. Et on a le dernier quartier de lune. Vous voyez ce que je disais là? Enfin, ça me fait rire parce que je vous disais, vous devez vous ancrer. Et là, on vous parle de méditation. Hein. La maison 5. La maison 5, ça nous parle de nos... souvent, du moins, c'est ce que l'on dit. Hein. On dit que la maison 5 nous parle de nos amours. La maison 5, c'est la maison, oui, c'est la maison des amours, hein, c'est la maison des plaisirs, des passions, c'est la maison aussi de la créativité. Donc, on pourrait se dire que dans cette maison des plaisirs, de la créativité, des flirts, vous voyez un peu de quoi je parle, on vous demande... Même s'il y a ce côté empereur hein, qui fait un petit peu bloc, un peu méthodique, mettre de l'ordre dans les choses, ainsi de suite, et que oui, il y a cette recherche d'équilibre, mais on vous dit quand même que même s'il y a une recherche d'équilibre, même s'il y a des choses à poser, des bases solides à mettre en place, il vous faut... Passez aussi la carte qui parle de l'enfance. Hein. Vous faut quand même être créatif. Voilà, je trouvais pas le mot. Il vous faut quand même être créatif. Hein. Est-ce que, alors ça va dépendre de chacun. Est-ce que l'événement de la semaine, qui va être ce choix peut-être amoureux ou ce choix du cœur, est-ce qu'il a un rapport avec un flirt, avec une histoire d'amour, avec une histoire de passion avec quelqu'un? Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il va falloir discuter, enfin qu'il y aura des discussions et qu'il y aura des bases à poser, que ce soit des bases pour vous tout seul ou pour votre couple ou pour vous ou je ne sais pas, ou peu importe de quoi il s'agit, mais en rapport sans doute avec ce choix du cœur. Dans votre état d'esprit, on a le soleil. Que veut-on de plus comme planète que le soleil, puisque la planète nous parle quand même de belles choses, hein, de réussite, de volonté. Et là, moi j'ai envie de dire que dans votre état d'esprit, vous avez pris conscience de quelque chose qui était bancal. Et vous décidez de faire des choses, mais vous les faites en catimini, vous en parlez pas. Vous avez un projet en tête, vous avez une idée en tête. Que ça soit du domaine amoureux, que ça soit de peu importe de quel domaine, vous avez une idée en tête et vous le faites... j'ai envie de dire en sous-marin, vous n'en parlez pas, vous gardez pour vous. Et quelque part cette carte vous parle de
quelque part vous dites, parce que le soleil nous parle d'endurance et de volonté. Quelque part, c'est presque comme si cette carte vous disait, vous avez raison. Faites-le, faites ainsi, parce que de cette manière, vous allez réussir quelque chose. Et ici, avec notre dernier quartier de lune, il faut vraiment penser que ici, entre, comme je vous disais, l'impératrice, oh là là, entre les amoureux qui vous demandent de prendre une décision et la reine de Pentacle qui vous demande quand même de vous ancrer et d'être bien là, là on vous parle quand même dans le conseil de trouver, c'est presque, voilà, là c'est marqué méditation, c'est de méditer, c'est de faire le bilan des choses. Faites le bilan de cette situation, quelle qu'elle soit, il n'y a que vous qui connaissez la situation, faites le bilan de cette situation, ancrez-vous, vraiment ancrez-vous, vous savez, parce que tout ce qui est des pentacles, c'est dans la matière, c'est la matière. Donc ancrez-vous bien, si vous méditez, pensez à vos chakras, surtout au premier chakra, ancrez-vous, et après ça, il y aura une forme d'apaisement. Quand vous serez suffisamment apaisé, vous pourrez faire vraiment ce choix. Voilà. Allez, on va aller voir le message d'Hildegarde pour vous. Alors, message d'Hildegarde pour nos amis Capricorne. Ascendant Capricorne, similaire en Capricorne. Message d'Hildegarde. Elle n'a pas l'air d'avoir envie de venir. Ah, la voilà. Alors, voyez, nous avons de nouveau... Ah non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire que c'était la tempérance. Non. La voilà. Donc, nous avons cette carte qui vous dit « L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. » Que vous soyez un homme ou une femme. Vous vous souvenez, là, on vous parle avec la maison 5 d'être créateur, d'être créatif, pardon. Et on voit que quoi qu'il en soit, c'est cette énergie de la vie, d'être libre, d'être soi, d'avoir sa véritable place. Dernier message. Porte de l'intuition pour vous, mes amis Capricorne. Alors, un message de porte de l'intuition pour les amis Capricorne. Alors, hop, elle est venue. Et c'est, bon, elle est jolie cette carte. Ah, puis vous voyez, vous parlez d'ancrage. C'est marrant. La place. Alors, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Magnifique. Et je trouve que c'est exactement ça, parce qu'on voit cet arbre, il est ancré, ses racines sont profondes, les racines sont beaucoup plus profondes que ce qui ressort. Et c'est ça qui est important dans la vie, c'est de bien vous enraciner, c'est de bien être là où vous devez être, d'être vous, vraiment d'être vous. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques outils. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Et puis je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.